cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser votre carte bancaire plusieurs fois, c'est-à-dire pour payer plusieurs inscriptions. Par exemple, des personnes qui n'auraient pas de carte bancaire, à ce moment-là, ils vous remettent le liquide et vous payez avec votre carte bancaire. Alors, vous procédez à l'inscription de la personne. Au moment du paiement, vous saisissez vos informations bancaires de votre carte bancaire et vous cliquez sur soumettre. Donc l'inscription est faite et vous allez recevoir un petit message qui vous dit que vous avez 7 jours pour envoyer le formulaire d'autorisation. Alors, où trouver ce formulaire? Vous allez dans membres seulement. Vous cliquez sur information du distributeur et là vous allez cliquer sur charge authorization form et vous avez donc la feuille qui va apparaître. Vous cliquez sur imprimer. Donc si vous avez une imprimante, vous imprimez cette feuille et ensuite vous allez la remplir. Donc ici, je vous ai fait un petit exemple. Donc nous avons ici la feuille. Alors, cardholder name, vous allez mettre le nom et prénom qui est inscrit sur la carte bancaire. Ensuite, vous allez mettre la boîte postale, la ville, le pays, le code postal, le nom et prénom de la personne, du titulaire de la carte de crédit. Ici, vous allez mettre no, no. Et enfin, dans le tableau, eh bien, vous allez renseigner les informations de la personne qui vient de s'inscrire. Alors ici, vous allez mettre son prénom. Ici, le pseudo que vous venez de créer. Ici, son ID, c'est-à-dire son numéro d'identité. Alors, où trouver ce numéro d'identité? Vous vous connectez sur le compte de la personne. Et ensuite, vous allez cliquer sur... Vous allez dans membres seulement, vous allez cliquer sur mon profil, c'est-à-dire le profil de la personne. Et là, ici, vous allez voir carte d'identité de l'utilisateur. Par exemple, mon numéro à moi, c'est 81 775. Donc, ce numéro-là, vous le renseignez dans le formulaire. Vous l'inscrivez ici. Et enfin, vous allez mettre le positionnement de la personne. C'est-à-dire si elle est dans votre jambe de droite ou dans votre jambe de gauche. Donc, vous mettez ici droite ou gauche. Ensuite, vous entourez la carte. C'est-à-dire si vous avez une visa, ben vous entourez visa. Ici, vous faites une petite signature. La date d'aujourd'hui. Ici, vous entourez encore la carte. Vous mettez le nom et prénom inscrit sur la carte bancaire, la ville, le pays. Ensuite, vous allez mettre ici les 16 chiffres de votre carte bancaire, la date d'expiration et enfin le code de sécurité. Donc, vous remplissez toute cette feuille-là et ensuite, vous allez l'envoyer à la compagnie. Donc, comment envoyer ces documents-là? Alors, vous allez dans membres seulement, télécharger un fichier. Vous allez cliquer sur télécharger un fichier. Et donc, comme vous pouvez le voir ici en haut, dans le formulaire, ici on nous demande de remplir ce formulaire, de faire un scan, ensuite de faire une copie du recto et du verso de la carte bancaire, ainsi qu'une carte d'identité, un scan de votre carte d'identité. Donc vous allez dans membres seulement, télécharger un fichier, et là, vous allez faire une copie donc de votre carte d'identité, du recto, du verso de votre carte bancaire et une copie de la feuille du formulaire que vous venez de remplir. Vous envoyez ça dans votre ordinateur et vous cliquez sur choisissez un fichier. Et là donc vous allez aller chercher les scans que vous avez fait. Voilà. Donc par exemple ici j'ai scanné la carte d'identité de la personne donc qui paye. Alors, carte d'identité. Un scan du formulaire d'autorisation qu'on vient de remplir et un scan du recto et du verso de la carte bancaire. Donc, vous allez choisir un par un les fichiers. Nous allons choisir la carte d'identité. Vous allez cliquer sur ouvrir. Et là, la carte d'identité est téléchargée ici. Donc, pour pouvoir envoyer les 4 documents, vous allez faire la même chose. Choisissez un fichier. Ensuite, vous allez envoyer le formulaire. Et enfin, la carte d'identité. Et à chaque fois que vous aurez téléchargé le fichier, il va falloir cliquer sur Upload pour que le fichier soit envoyé vers la compagnie. Alors, pourquoi est-ce que la compagnie nous demande d'envoyer une copie recto verso de la carte bancaire ainsi que de la carte d'identité?
Eh bien, c'est en cas où vous vous faites voler votre carte bancaire. C'est pour que personne d'autre ne puisse utiliser votre carte bancaire. C'est-à-dire que la compagnie vous demande de remplir cette feuille d'autorisation et d'envoyer la carte d'identité parce que vous êtes la seule personne à pouvoir autoriser la compagnie à débiter votre carte bancaire pour payer les inscriptions. Donc, vous envoyez ces 4 documents et dès que la compagnie va recevoir ces documents, à ce moment-là, elle va valider l'inscription. Voilà, donc je viens de vous expliquer comment utiliser votre carte bancaire pour pouvoir faire plusieurs inscriptions. Dans la prochaine vidéo, donc je vais vous expliquer comment payer par virement bancaire. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas utiliser votre carte pour payer plusieurs inscriptions, à ce moment-là, vous pourrez procéder à un virement bancaire et donc faire l'inscription d'une personne. À bientôt.